Bonjour chers amis, je vous salue tous. D'abord ceux qui sont là, fidèles, qui regarderont dès la première diffusion cette vidéo qui est déjà préenregistrée. Bonjour par avance à ceux qui viendront plus tard la regarder, enfin dans les minutes, heures ou journées qui suivront cette diffusion. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez sur la bannière, n'est-ce pas, qui défile en bas, on va parler d'un autre sujet, mais pas si lointain que le sujet des élections législatives. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler aujourd'hui du service militaire dans les pays européens. Alors la France, elle ne fait pas partie pour l'instant des pays apparemment qui sont sur la liste, mais moi j'attends un peu après les législatives et je pense qu'ils vont remettre un service obligatoire, alors de 6 mois, un an, civil ou militaire, je n'en sais rien. En tout cas, il y aura probablement quelque chose qui sera mis en place. N'oubliez pas que le pays de l'ours est en guerre contre le pays euh, non pas contre le peuple, mais contre les dirigeants, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi un dirigeant à la botte de l'OTAN, pour ne pas la citer, du pays des champs de blé. Bon, voilà. Alors, quels sont ces pays qui sont déjà sur la liste de projets de loi, ou en tout cas d'un souhait, en tout cas, d'un retour au service militaire? Tout d'abord, nous avons le pays du beefsteak. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le pays où l'île est totalement isolée autour de l'océan. Bon, bah, voilà, qui est pas loin de la Manche, on va dire, à quelques kilomètres quand même, où on passe avec un train sous tunnel pour rejoindre ce pays, cette île, cette grande île, n'est-ce pas? Voilà. Alors après, il y a l'Allemagne. L'Allemagne qui fait aussi figure de candidature, enfin candidature entre élus, attention, ils ne consultent pas le peuple, hein, ils s'en fichent pas mal. Ils ne demandent pas au peuple ce qu'ils en pensent. Non, 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 ils décident entre eux. Ensuite, l'Italie, tiens. Alors l'Italie, c'est un peu surprenant, et pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai dit l'Italie, oui, j'aurais dû dire un autre nom, mais enfin bon. Enfin bref, ce pays aussi, Madame Meloni, qui est la première dirigeante, ministre, je crois qu'elle est ministre, première ministre, enfin je ne sais pas, mais en tout cas c'est la dirigeante qui est pro-européen, n'est-ce pas, pour l'euro, pour le soutien à, vous savez qui, le pays des champs de blé, des grands champs de blé, contre l'autre en face qui est le pays de l'ours. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Alors, quels sont les autres pays où le service est obligatoire déjà? Bon, en premier lieu, il y a le pays du gruyère sans trou. Vous voyez lequel le pays je parle? Ensuite, nous avons, enfin, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Bon, il y a le pays du chocolat. Après, bien sûr, le pays du fromage, hein. Alors, après, je ne sais pas comment dire. Bon, écoutez, je vais vous donner les noms, tant pis, hein. Il y a l'Autriche, l'Estonie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Suède, euh, Chypre, je crois. Bon, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Oh, je ne sais plus, j'ai noté un nom. Enfin bref, et la Moldavie et tout le reste, hein. Bon, ben voilà. Donc, voilà quels sont les pays, mais j'en ai oublié, hein, mais j'ai pas tout noté parce que en plus je me relis mal. C'est malheureux, c'est comme ça. Alors je n'oublie pas, chers amis, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un pouce bleu s'il vous plaît, et de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors voilà, c'est le sujet du jour, c'est le service militaire obligatoire. Alors pourquoi nous, la France, le service sera obligatoire? Ou alors un service civil, civique, ce qu'ils appellent civique, de quelques mois, un an peut-être. Pourquoi? Parce que la France est le premier pays avec l'Angleterre à vouloir se battre pour le pays des champs de blé. Voilà. Du côté de ces gens-là, dont les dirigeants qui ne sont plus légaux, puisque les élections du 20 mai n'ont pas eu lieu, elles ont été supprimées par le dirigeant, dont vous connaissez le nom. Et donc, il continue, lui et son gouvernement, son armée continue
à régner sur le pays du champ de blé comme si de rien n'était et se fait inviter dans des pays comme la France, vous voyez, qui a même proposé un discours à l'Assemblée nationale devant des députés nombreux ou peu nombreux, j'en sais rien. En tout cas, bref, voilà. Alors, quelle est la liaison, la relation entre les législatives et le service militaire ou civil obligatoire en France? On va parler de la France, hein. Parce que la France est un pays où en ce moment se joue la campagne en moins de 3 semaines, hein. Vous voyez, c'est rapide, hein. C'est au galop, hein. En toute illégalité, bien sûr, mais enfin, c'est au galop. Alors, les élections sont là. Alors, le président de notre pays ne veut pas, bien sûr, attiser encore les flammes dont il a allumé le feu, hein. Pardon pour celui qui est décédé, hein, allumer le feu. Lui, il l'allume, mais dans les partis politiques. Je me fais comprendre. Et pas d'autre chose. Bon, un peu d'humour, hein. Alors, ce service militaire sera établi en France, et peut-être un service obligatoire de quelques mois civique, d'un service civique ou militaire, mais je pense que notre dirigeant, le dirigeant qui est le plus fort, le militaire le plus fort du pays, ne voudra pas simplement d'un service civique. Non, on ne va pas mettre simplement des gens dans ce pays des champs de blé pour justement semer du blé ou récolter le blé. Non, non, sûrement pas. Non, non, non. Ce sera pour se battre. Donc, pour sacrifier notre armée, nos jeunes et tout ça. Donc, il enverra ces gens au champ de blé avec un service militaire obligatoire. Je vous l'annonce tout de suite, hein. C'est un secret de polichinelle. Personne n'en parle, mais hein, ça sent l'odeur du soufre quand même dans notre pays du fromage. Oui, j'aurais dû dire ça, mais bon, peu importe. Et puis je m'en fiche. Bon, voilà, de toute façon, nous sommes bien placés avec l'Angleterre, je rappelle, hein, le pays de l'outre-Manche, nous sommes bien placés pour aller faire la guerre ensemble, pays ennemi, s'il en est, hein, pays héréditaire, on est des pays ennemis héréditaires depuis toujours, hein, au temps de Charlemagne déjà, bon, hein, bon, on a toujours été des adversaires, et ça n'a pas cessé après la guerre de 100 ans, hein. Un jour, je vous parlerai de la guerre de 100 ans, mais je préfère laisser la parole. Je laisserai la parole à quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que moi à ce sujet, je veux dire Oleg de Normandie. Mais nous en parlerons dans une vidéo, c'est vrai, je tâcherai de vous en parler. Pourquoi et quelle est la relation entre nous et ce pays d'outre-Manche? Voilà, pourquoi nous sommes si adversaires tout en faisant croire à une amitié voilà, bon, du pays d'outre-Manche, franco-anglaise. On fait croire à cette amitié. Non, il n'y a pas de véritable amitié. Il n'y a que des intérêts du côté Angleterre et très peu de compréhension des intérêts français. Voilà. Il n'y a qu'à voir le partage du Moyen-Orient, comment ça s'est fait, hein. Les accords, ça est que picot, mais ça c'est un autre sujet dont peut-être je parlerai un jour, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors l'armée, pourquoi l'armée? Pourquoi faire son service militaire ou un service civique dans quelques pays que ce soit? Bon, les pays qui ne sont pas vraiment en guerre contre le pays des champs de blé n'auront pas de souci à se faire. Bien sûr, ces pays-là ne sont sûrement pas dans l'espace Schengen, hein. Je suppose qu'ils doivent être ailleurs. Je parle notamment le pays du fromage et le pays qui parle à la fois le français, l'allemand, enfin, et d'autres langues. Ce pays très, comment dire, ce pays neutre qui, je pense, ne viendra pas rejoindre les rangs de nos pays en question, là, de l'espace Schengen. Pourquoi ce service obligatoire? Parce qu'ils veulent faire une armée européenne la plus puissante du monde. Non, mais je rêve. Le pays de la bière avait souhaité que l'on enlève une armée en Europe de 900 000 soldats, en tout cas conscrits, je ne sais quoi, pour pouvoir faire la guerre à qui? Au pays de l'ours, voyons. 900 000, où va-t-on trouver 900 000 soldats? Nous sommes 360 000 habitants, 66 000 habitants, je crois, en Europe. Oui, il peut trouver 900 000, mais enfin, ce sera difficile, hein. Bon.
Ce sera un peu difficile, drôle de calcul, hein. Donc, et qu'est-ce que ça a à voir avec les législatives? Ben justement, la France, le pays du fromage, se tait. Quand je dis la France, je parle d'en haut. Ceux qui sont là-haut, l'Élysée, Matignon, et il n'y a plus de Matignon, puisque c'est l'Assemblée des dissoutes, donc le gouvernement a sauté en attendant les prochaines élections. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est que je m'en rappelle plus. Oui, je disais que le pays du fromage ne se prononce pas parce que justement il y a des élections. Mais vous croyez vraiment qu'on ne va pas rentrer en guerre? Déjà, nous y sommes. Il y a déjà des hommes qui sont des instructeurs qui sont là-bas euh, dans le pays des Champs de Mai qui devraient instruire les militaires de ce pays. Alors, je ne sais pas s'ils sont réellement. En tout cas, le pays de l'ours a promis qu'il y aurait des cercueils qui retourneraient par Orly si vraiment il y avait une présence de notre pays, donc du fromage, hein, là-bas. Et bon, ça peut s'expliquer. On comprendra qui pourra. Alors cette vidéo ne se veut pas triste, hein, figurez-vous, il ne faut pas y voir que les côtés négatifs de notre pays. Même, comme je le dis souvent, je le répète, il ne suffit pas de porter des lunettes roses avec des verres roses en disant que tout va bien, mais non plus des lunettes avec des verres noirs en disant que tout va mal. Il faut avoir la lucidité de porter des verres transparents, sans aucune couleur entre vos yeux et les verres. Voilà, que vos verres soient transparents, que vous voyez à travers et qu'on puisse voir vos yeux si on vous regarde. Voilà, voyez les choses simplement, telles qu'elles sont, que cela ne vous empêche pas de vivre, d'être heureux, de partager des moments de bonheur, parce que il y a quand même des bons côtés dans notre pays, quoi qu'on en dise. Il y a des découvertes à faire, alors je vais un petit peu faire un détour et je reviens sur l'actualité. Donc, le service civil, pour nous, c'est vrai, ce serait de nettoyer nos campagnes. Ce serait bien ça. Qu'en pensez-vous? Nettoyer nos campagnes, nos plages, nos rivières, nos ruisseaux, nos fleuves, aller faire un tour pas que dans les campagnes, mais même le long des villes. Regardez, ramasser les canettes de bière, hein. Dieu sait que, bon, passons. Les canettes de bière, les bouteilles brisées sur les trottoirs ou sur le pavé ou sur le bitume, hein. Il y aurait de quoi faire. Aider nos employés municipaux, territoriaux, voyons, à les déboiser, à les enlever les mauvaises herbes. C'est ça le service civil, que voulez-vous? Ce serait ça. Ça pourrait être ça. Oui, je fais un peu d'humour, naturellement, c'est bien naturel chez moi. C'est bien normal, non? Alors, faire un déboisement écologique, vert, comme je l'ai dit, rendre nos plages, enlever tous les sacs plastiques, les détritus plastiques qui traînent au bord des plages, être vigilant devant ceux qui s'exposent au soleil, de ne pas laisser leurs détritus dès qu'ils quittent la place, de ramasser tout ça, mettre ça dans les corbeilles bien distinctes, hein, attention, hein, les papiers avec les papiers, le verre avec le verre, ainsi de suite, hein, attention, hein, pas vous tromper, pas mettre les bouteilles, les canettes de bière dans la corbeille à papier. Ah non, 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 sinon vous risquez une pénalité, attention, hein, vous risquez de payer cher. Instaurer justement une taxe là au cas de désobéissance civile. C'est un peu ça la vision que moi je vois de notre pays dans les prochains mois et prochaines années. C'est de faire en sorte de faire une sorte de comment dire, une milice, mais on n'appellera pas ça milice parce que ça rappelle trop des vieux souvenirs des années 30. Non, 30 et 40. Non, non. On va appeler ça simplement une brigade civile. C'est mieux. C'est plus soft, c'est plus fun, c'est plus chill, comme disent nos amis d'outre-mer. Même en France, on le dit, hein, on prend des trucs de ce pays, un langage mélangé. Vous voyez, faire du nettoyage, prendre des râteaux, ramasser les gros cailloux pour que justement des gens malveillants ça peut aller ramasser dans un sac
pour les jeter contre les voitures de police, de CRS. Vous voyez, il faut tout prévoir, faire un service civique, en ce sens, ramasser tout ce qui peut être un danger pour l'environnement déjà, ensuite pour les autorités, n'est-ce pas? Pas pour vous, hein, vous on s'en fout, hein. C'est pas grave. Bon, allez, mais surtout pour les services, les autorités, voilà, au besoin mettre un militaire, deux militaires, vous voyez, pour surveiller, de manière qu'ils fassent bien le travail. Et remarquez, l'idée ne serait pas idiote de mettre même des gens qui sont incarcérés, par exemple, eh bien, voilà, les aider à se réinsérer, à faire, d'ailleurs, ça se fait dans certains pays, je crois que ça se fait dans le pays de l'oncle Sam, il me semble, je crois, hein, je ne suis pas sûr, en tout cas dans certains États, peut-être pas tous les États, mais dans certains États, ça doit certainement se faire, je pense. Et c'est pas des choses idiotes, mais attention, derrière ça, derrière ces brigades civiles, il se cache là aussi, pour votre sécurité, vous donner un peu de votre liberté. Je m'explique, c'est que vous aurez à côté de vous, ou pas loin en tout cas, des passages réguliers de ces brigades civiles. Enfin, je ne sais pas si on dit brigade civile ou alors oui, personnel civique. Enfin bon, je ne sais pas comment ils les appelleront. En tout cas, pour qu'ils puissent voir si les gens ne font pas, s'ils sont pas malveillants, qu'ils ne laissent pas traîner un mégot de cigarette, une canette de bière, comme je l'ai dit, des capsules, des bouteilles, enfin bon, casser des bouteilles sur le bord du chemin ou au bord des plages. Vous voyez, surveiller tout ça et empêcher les gens, pas que les jeunes, hein, même tous ceux qui viennent à la plage, hein, ou tous ceux qui se baladent, qui traversent la forêt, ou un champ puissent avoir toujours la vigilance qu'il y a à côté d'eux, pas loin, en tout cas pas très loin, une brigade civile qui va passer et va verbaliser au cas où le ou les récalcitrants ou récalcitrantes. Bon, enfin c'est beaucoup de gars qui généralement font des dégâts, hein, généralement, pas toujours, mais bon. Donc voilà, tous débordements seront proscrits. Encore une fois, pour un peu de sécurité, toujours un peu plus, hein, on va toujours ajouter un peu plus de sécurité. Après les QR codes, les empreintes, les caméras à équipement intelligence artificielle, on va y mettre, parce on ne peut pas mettre partout quand même, hein, dans les forêts c'est difficile, sur tous les bords de plage, bon là ça pourra peut-être se faire, mais bon, en attendant, on fait circuler par un service obligatoire civique des gens qui seront avec un badge, bien sûr, hein, ils seront reconnaissables plus ou moins, même s'ils sont peut-être pas en treillis, en habit militaire, mais peut-être qu'ils auront quelque chose pour les distinguer des kidams, on va dire. Et ils circuleront régulièrement, tous les 5 minutes, je ne sais pas, enfin, à intervalles réguliers, plus ou moins, pour surveiller les débordements. Donc, pour un peu plus, toujours un peu plus de sécurité, on va vous demander que vous sacrifiez toujours un peu plus de liberté. À vous de faire le choix. Le choix, il est entre vos mains. Vous votez, vous ne votez pas. De toute façon, comme disait quelqu'un, Coluche, c'est toujours nous qui l'avons dans la tête. Voilà. Nous l'avons dans la tête, dans la tronche. Dans la tête. On reçoit un coup dans la tête. Bon, tout ça pour vous dire que moi ça va bien, tout se passe bien, vous voyez, je suis heureux de voir que mon pays se comporte toujours de plus en plus dans un esprit otanesque, dans le profil de l'oncle Sam, de ses comment dire, recommandations, c'est de faire toujours un peu plus de surveillance, un peu plus de, comment dire, de participation, mais sans nous, hein, l'oncle Sam, nous on ne bouge pas, on va vous laisser faire, on verra bien, éventuellement on viendra ramasser les morceaux dès que ce sera fini. Pour l'instant, on ne bouge pas. Concernant cette guerre, ces soldats des pauvres soldats militaires qui vont partir là-bas, dans, dans ce pays des champs de blé, hein, pour pouvoir essayer d'instaurer une paix. Bon, ma foi, bon courage. Même si on est unis au pays d'outre-Manche ou à d'autres pays comme le pays de la bière,
sera difficile, même avec une armée la plus nombreuse possible, de faire face à ce pays de l'ours qui vraiment a un équipement qui, moi déjà, rien que d'en parler, vous voyez, je plains ceux qui vont se rendre là-bas et je plains les infrastructures de notre pays du fromage si elles vont rester en place. Si elles vont rester en place, moi ça m'étonnerait. Mais bon, soyons pas pessimistes, hein. Alors ces élections finalement, ces élections par rapport au service obligatoire, quel est le lien? Ben, le lien, vous l'avez compris, le lien il est que, en fait, les élections sont faites pour conforter le maintien à l'Élysée de son locataire, de l'homme le plus fort de la planète, hein, il faut le dire, hein, qui va foutre un coup de boule à la Russie et à son dirigeant, enfin au pays de l'ours, pardon. Il va foutre un coup de boule aux dirigeants du pays de l'ours et à son armée, les tanks ne résisteront pas face à lui. Je vous le dis franchement. Alors, il ne faudra pas s'étonner si après, maman Bobo, mamie, comment elle s'appelle, je ne sais plus là, voilà, soigne-moi, console-moi, essuie mes larmes, parce que je ne peux pas, je pleure. Bon, non, là, il ne faudra pas pleurer. Et croyez-moi qu'il est fort, il est costaud, il va en remontrer. Alors pourquoi les élections ont à voir avec ce service obligatoire? Il ne peut pas, si vous voulez, le dirigeant de notre pays du fromage, il ne peut pas ouvertement dire, ça y est, maintenant je fais... Bon, il y a déjà eu la loi militaire il y a plus d'1 an qui a été votée. Pourquoi elle a été faite, cette loi, à votre avis? Ces exercices qui ont été faits un peu partout, en France, dans le pays du fromage, pardon. Pourquoi il y a eu tant d'exercices en 2023? Depuis d'ailleurs fin 2022, je crois, jusqu'à 2023. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour mettre un service obligatoire? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous verrez, moi je vous dis qu'il va remettre le service militaire ou civique obligatoire. Civique, ça m'étonnerait quand même, mais bon, parce qu'il a l'intention de faire partir des soldats. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, une brigade civique contre le front du pays de l'ours, c'est déjà que même notre armée n'est pas de poids, mais alors le service civique encore moins. Sans armes, avec un balai, avec un râteau, se battre avec un balai, un râteau, une serpillière, une pince pour ramasser, pour pas trop se blesser les détritus. Ça sera difficile de battre des tanks, des chars, des missiles. Mais remarquez, bon, le locataire de l'Élysée a plus d'un temps dans son sac. Alors on verra bien, on va attendre un petit peu les effets, hein. On verra bien. Pour l'instant, les sondages donnent largement, enfin ça je me méfie des sondages, mais enfin bon, le parti qui a gagné les européennes, bon, vous voyez de qui je parle, et de son représentant, euh, poussé par sa représentante évidemment, sa patronne. Voilà, donc c'est déjà bien parti pour que, alors s'il passe, oui, là il y aura d'office un service obligatoire. Et s'il passe pas, c'est-à-dire si la majorité revient dans le camp du locataire de l'Élysée, eh bien, figurez-vous que la loi sera quand même présente pour réinsérer un service obligatoire. Dans les deux cas, de toute façon, nous l'avons, encore une fois, dans la tête. Voilà. Nous sommes, nous sommes perdants dans tous les cas de figure. Alors, bien sûr, je ne peux pas prendre la liberté de dire comment il faudrait changer les institutions de notre pays, parce que là, ce serait un débat très long et peut-être pas accepté par YouTube, parce qu'il y a des choses à dire et ça ferait un appel à quelque chose qui n'est pas admis, puisque c'est considéré comme, on va dire, déplacé, je ne dirais pas autre chose, mais voilà, donc c'est pas... Voilà, la liberté de parole n'est plus libre dans notre pays du fromage. Voilà, ça vous le savez. Et justement, ce service civique, de toute façon, je crois qu'il y aura, de toute façon, sur le territoire, bon, il y aura sûrement un service militaire obligatoire dans le pays du fromage, le nôtre, et il y aura, je pense, pour l'intérieur de notre pays, il y aura certainement, pour épauler les forces de l'ordre, gendarmerie, police, etc., il y aura certainement une présence civique, je ne sais pas comment on va l'appeler,
on va dire une brigade, hein, faut pas dire une milice, hein, parce que attention, une brigade qui va épauler la police, la gendarmerie pour surveiller le territoire. Pas que sur la propreté, je vais vous dire franchement, pas seulement que sur la propreté et sur le maintien d'une discipline civique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Une discipline civique, ça veut dire qu'à tout moment, vous risquez d'être, je ne sais pas, appelé, rappelé, voilà. À tout moment, on pourra faire appel à vous, que vous ayez 30 ans, 50 ans, bon, peut-être pas 80 ans quand même, encore que, s'ils sont bien valides, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que des jeunes, il n'y en a pas tant que ça, en France, dans notre pays du fromage, pardon. Il n'y en a pas tant que ça. Donc il faudra bien trouver une réserve. Déjà les réservistes, hein, ceux qui ont 50 ans, 40 ans, 50 ans, et peut-être 60 au mieux, au pire, pardon. Mais sinon, faire appel à tous les gens valides, surtout comme disait Jacques Attali, que les personnes âgées qui ne servent plus, vous voyez, voilà, je vous laisse deviner le reste, je mets des points de guillemets, hein, ça vous laisse continuer votre phrase. Je vais pas aller plus loin. Mais voilà, les gens qui sont plus utiles parce qu'ils peuvent plus travailler, ils se déplacent très mal, et les EHPAD sont pleins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À votre avis? Voilà, ben je vous laisse répondre dans les commentaires, hein, c'est à vous de me dire. Alors, tout en étant courtois, je vous le rappelle, hein, poli, courtois, bien élevé, à ma manière, hein, pas élevé, pas bien élevé selon la brigade civique. Hein. Parce que là, vous allez en avoir des PV, hein, des procès-verbaux, vous allez en avoir. Et ils auront le droit, enfin, même si c'est pas un droit, mais enfin, la loi militaire, c'est un peu ça, hein, on ne sait pas trop ce qu'elle prévoit, il faut la lire, il faut y aller. Eh bien, il y aura des droits, des dérogations qui seront données à toute personne militaire, ou alors toute personne civique, mais appuyée par les forces de l'ordre, militaires, gendarmerie, police, ou simplement gendarmerie et police. Hein. Donc, ils pourront dresser des procès-verbaux avisés par les autorités, gendarmerie, police, évidemment. Voilà, quels seront, à mon avis, quel sera l'avenir du service obligatoire, en tout cas dans les quelques pays qui n'ont pas encore voté la loi, mais que certains s'apprêtent à le faire, ou en tout cas le souhaitent, comme le pays d'outre-Manche, le pays, comment dire, le pays du Vatican, voilà, comme ça c'est dit, le pays du fromage, le nôtre, nous sommes à peu près trois pays, et puis bien sûr j'ai oublié le pays de la bière, avec lequel on fait le couple le plus merveilleux du monde, en politique, en discussion, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo, ma foi, elle vous apportera quelque chose, quelques pistes de réflexion. C'est un peu le sujet de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre et celles qui ont déjà précédé celle-ci. Je vais peut-être plus, je ferai un peu d'humour de temps en temps, mais je garderai un peu de sérieux quand même parce que bon, la situation, oh, elle est pas, c'est pas qu'elle ne soit pas dramatique, mais bon, le cadavre il bouge encore un peu, hein, on n'est pas encore totalement fichu. Mais il faut quand même être sérieux, il faut voir les choses, non pas. Il faut les voir avec des lunettes claires, voilà, avec des verres clairs, tout simplement. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, soyez heureux, que la joie soit dans vos cœurs avec vos proches, vos amis et vos familles. À très bientôt, au revoir.